Le désir. Il va y avoir 5 ans, Anne-Marie et Pierre renouaient avec le temps jadis. En fait, ils avaient fait connaissance 10 ans auparavant dans un bar. Tous deux déjà engagés dans une relation, ils avaient fait fi du désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Par l'intermédiaire d'un ami commun, ils refirent connaissance. En fait, elle partageait une relation intime avec cet ami commun dont Pierre avait pleinement connaissance. En toute connaissance de cause, Pierre courtisa Anne-Marie sans retenue devant son meilleur ami. Toujours de belles attentions, des mots doux, les cigarettes qu'elle aimait, un bon vin. Tout pour la charmer quoi. Ils passaient maintes soirées à prendre un verre, à se chanter leurs désirs. Ils chantaient en se regardant dans les yeux les paroles des chansons populaires en se transmettant des messages d'amour. La musique était un moyen de se véhiculer des paroles qu'ils n'auraient pu se dire. Ils évoquaient le désir commun de s'unir. Ils éprouvaient des envies charnelles de se retrouver ensemble et d'assouvir leurs désirs. Ce n'était pas seulement de la passion, mais le grand amour. Anne-Marie demeurait seule depuis toujours. Elle n'avait jamais habité avec ses conjoints. Elle préférait sa liberté. Elle avait un petit appartement très modeste. Il y a 10 ans, alors qu'elle avait fait la rencontre de Pierre, elle était en couple avec un homme, mais ils ne cohabitaient pas ensemble. La relation avec cet homme avait débuté quelques années avant sa première rencontre avec Pierre et s'était poursuivie une année après. Les quelques mois qu'elle fréquenta Pierre furent trop brefs. Elle avait des envies de lui, mais elle ne s'était pas manifestée en raison qu'elle était déjà en couple. Pour lui ce fut la même chose. Ils se fréquentaient de temps à autre au bar où ils avaient l'habitude d'aller tous les deux, mais étaient souvent accompagnés de leurs conjoints respectifs. La jalousie s'était emparée de l'ancienne femme de Pierre. Il venait à peine de se marier avec elle, mais elle n'était pas sans voir la complicité entre Anne-Marie et Pierre. Leurs rencontres devinrent de moins en moins fréquentes, jusqu'à ce qu'ils ne se voient plus du tout. Le destin avait conduit leurs routes sur des chemins différents, les séparant durant plusieurs années. Les années s'écoulèrent sans qu'il ait de nouvelles l'un de l'autre. Un jour, grâce à leur ami commun, ils se revirent. Anne-Marie entretenait une relation intime avec cet ami. Anne-Marie avait fait connaissance de cet ami quelque temps auparavant, dans une petite brasserie. Il avait commencé à se fréquenter en ami, alors qu'une relation intime se développa. Pierre lui venait d'emménager en face de chez son ami. Pierre était désormais souvent en compagnie de cet ami et revit Anne-Marie par la même occasion. C'est le hasard qui les conduisit sur la même route. Grâce à cette connaissance commune, ils se retrouvèrent. Ils avaient désormais l'habitude de se fréquenter tous les trois. Ils prenaient un verre ensemble et passaient du bon temps. Anne-Marie était heureuse de renouer avec Pierre et c'était la même chose pour lui. Le désir qu'il avait jadis l'un pour l'autre ne s'était point évaporé, même qu'il était grandissant. Un jour, Pierre alla rendre une visite à Anne-Marie à son domicile. Il prendra sa moto pour s'y rendre. Sans plaque, pas de permis et les sacoches pleines de bière, il se rendait chez elle. Elle ignorait tout cela, mais était très impressionnée de voir Pierre, veste de cuir et dégageant tout un style, arriver chez elle. Pierre l'avait toujours impressionnée. Il avait beaucoup de charme et de charisme. Il avait une forte personnalité et dégageait de l'assurance. Quoiqu'il ait eu l'apparence d'un dur à cuire, c'était un homme fondamentalement bon, avec du cœur et des valeurs. Ils en profitèrent pour faire venir du resto et prendre un verre. Ils discutaient et avaient beaucoup de plaisir. Ils étaient seuls tous les deux et auraient eu envie de rapprochement, mais ne l'ont pas fait en raison de la liaison que Anne-Marie entretenait avec leur amie. Il avait envie de Anne-Marie, mais pour l'instant, ça semblait encore une histoire impossible. Anne-Marie avait eu l'idée un jour de lui écrire son amour et ses désirs. Elle demeurait alors seule, mais fréquentait leur ami commun. En fait, c'était plus qu'un ami, car ils partageaient des relations intimes. Leur relation n'était pas officielle, mais assez pour que Pierre se tienne un peu à l'écart et n'ose trop avouer ses intentions envers Anne-Marie. Quoique ne les manifestant pas ouvertement, il laissait planer beaucoup ses envies d'elle. Un soir, alors qu'elle était seule chez elle, elle écrivit une longue lettre d'amour à l'attention de Pierre.
Elle lui disait combien elle le trouvait séduisant et qu'elle trouvait qu'il y avait une belle complicité entre eux. Une complicité qu'elle aurait voulu davantage explorer avec lui, s'il en avait envie. Elle lui fit part de ses désirs secrets d'être pris par lui. Un soir, alors qu'ils se retrouvèrent tous les trois comme à leur habitude, elle glissa le mot qu'elle avait écrit dans la main de Pierre discrètement. Il se leva et se dirigea vers les toilettes. Il lut la lettre qu'elle lui avait transmise et se sentit respirer. C'était la première réelle manifestation des envies d'Anne-Marie à son endroit. Il avait désormais espoir qu'il y ait un réel commencement à cette histoire. Par la suite ils s'écrivirent régulièrement. Ils se parlaient dorénavant via messagerie instantanée lorsqu'ils ne pouvaient se retrouver ensemble. Ils se parlaient de leur envie et de leurs désirs. Pour l'instant, Anne-Marie continuait toujours à fréquenter leur ami commun et à avoir des relations avec lui. Quant à Pierre, il le côtoyait toujours en tant ami. Ils ne se sentaient pas honnêtes face à leur ami, mais leur désir d'être ensemble se faisait de plus en plus intense. Par une soirée un peu arrosée, elle avait donné des médicaments à son ami, car il se sentait anxieux. Une demi-heure plus tard, il était affalé dans son lit, endormi. Pierre et Anne-Marie se retrouvèrent donc seuls en tête-à-tête. Pierre en profita pour prendre un peu de force Anne-Marie, qui de toute manière avait envie de Pierre plus que tout. Il l'étendit sur le tapis du salon et tandis que son ami dormait dans la pièce voisine, il la prit. Les vêtements à peine retirés, ils se laissaient à leurs ébats. Leur ami n'en sut rien, il était plongé dans un sommeil profond lors de l'événement et eux ne lui dirent rien. L'anniversaire d'Anne-Marie présenta une nouvelle occasion pour Pierre de se manifester auprès d'elle. Il l'invita galamment à visionner un film chez lui. Ils prirent tous d'abord quelques consommations. Ils discutèrent ensuite longuement et écoutèrent de la musique. La musique jouait assez forte et ils ne s'entendaient pas parler. Pour remédier au problème, il s'approcha d'elle. La proximité fit qu'ils ne purent s'empêcher de s'embrasser. Finalement, ils n'écoutèrent pas le film en question, mais s'échangèrent de longs et langoureux baisers, des caresses sur tout le corps et enfin aux endroits intimes. Ils ne purent résister à l'envie d'assouvir leurs désirs. Cependant, Anne-Marie était toujours en relation avec leur ami commun. Elle devait donc le quitter officiellement pour entreprendre une relation de couple avec Pierre. Ce qu'elle fit. Ça pouvait sembler incorrect d'agir ainsi étant donné les liens qui unissaient ces trois personnes, mais lorsque les sentiments et le désir sont à leur paroxysme, rien ne peut venir empêcher l'union de deux personnes. Pierre glissa ses mains sous le chandail d'Anne-Marie et elle dans son pantalon. Avec passion, ils retirèrent tous leurs vêtements et passèrent à l'acte. Anne-Marie avait pour regret de ne pas s'être séparée il y a 10 ans pour vivre sa passion auprès de Pierre. Il avait les mêmes regrets. Ils auraient dû quitter les personnes qui partageaient leur vie respective pour vivre leur amour. Ils n'en firent pourtant rien. Peut-être que c'étaient les conventions, ou n'étaient-ils seulement pas prêts à faire le pas. Quoi qu'il en soit, plus rien ne les arrêterait. C'est ainsi que s'amorça la vie de couple de Anne-Marie et de Pierre. Pierre était toujours très attentionné à l'égard d'Anne-Marie. Il lui disait combien il la trouvait jolie. Il lui disait à quel point elle comptait pour lui. Le premier soir de leur vie commune, il lui fit une grande demande, celle de l'épouser. Anne-Marie lui répondit oui sans aucune hésitation. Depuis les années qu'il en avait envie, de lui dire « Veux-tu m'épouser ?» Pierre avait déjà été marié par le passé, puis divorcé. Un soir qu'ils partageaient une soirée en compagnie de leur ami commun, vient le sujet du mariage. Il dit à Anne-Marie qu'il était prêt à se remarier n'importe quand. En fait, il s'agissait d'une demande de mariage déguisée. Il pensait à elle lorsqu'il s'exprima sur le sujet, mais Anne-Marie ignorait que ce message lui était adressé. Alors qu'ils emménageaient ensemble, il l'invita donc à habiter la maison qu'il possédait. Il l'avait rénovée et repeint au goût du jour. Il demeurait dans une petite localité campagnarde. Il vivait des jours heureux et n'avait souci de rien. Que de plaisir d'être réunis et de savourer la vie. Anne-Marie et Pierre étaient très épris l'un de l'autre.
Même si ça l'avait fait beaucoup jaser leur entourage, ils vivaient leur union librement au grand jour. Il lui avait demandé de l'épouser le premier soir de leur vie commune. Ce fut une soirée mémorable. Il lui avait acheté des roses de toutes les couleurs et avait préparé un somptueux repas. Il ne possédait pas de table de cuisine. Ils prirent donc le repas sur une petite table de salon, assis sur des coussins. Après ils allèrent au bord du fleuve comme ils aimaient tant le faire. 3 mois plus tard, ils célébraient leur union officiellement au même endroit. Seul un célébrant et 2 témoins furent présents pour l'occasion. Elle portait une longue robe blanche et lui un tuxedo noir avec un chapeau. On les aurait crus tout droit sortis d'une autre époque. Ils étaient désormais unis par les liens du mariage et cela représentait pour eux leur union pour la vie. Il lui dit même, si un jour tu crois que tout va mal, regarde cet anneau à ton doigt et rappelle-toi combien je t'aime. C'est le symbole de notre amour, le symbole de notre union. Désormais Anne-Marie faisait de la moto avec Pierre. Elle ne conduisait pas les motos, mais prenait grand plaisir à en faire assise derrière Pierre. Ils avaient pour plaisir de faire quelques excès de vitesse et de pousser la moto à fond. Lui avait toujours de la bière dans ses sacoches, ce qu'Anne-Marie savait désormais. Pour eux, tout ce qui pouvait provoquer des sensations intenses était digne d'intérêt. Ils aimaient après avoir vécu leurs expériences avec intensité en discuter. Ils partageaient tout. Leurs sentiments d'euphorie à leur peur. Ils aimaient leur complicité dans le quotidien. Ils avaient aussi fait la constatation de phénomènes étranges les reliant. Depuis toujours Pierre présentait des mouvements involontaires dans les mains. Anne-Marie dénota alors chez elle les mêmes comportements. Jusque-là, ils se dirent qu'il devait s'agir seulement de coïncidences. Cependant, il commençait à dénoter de plus en plus de coïncidences entre eux. Un jour il se foula une cheville et étrangement elle ressentit une douleur dans la même cheville. Il présentait des problèmes de cœur et aussitôt qu'une douleur se faisait ressentir, elle ressentait un serrement à son cœur. Ils échangèrent longtemps sur ces étranges coïncidences jusqu'à parvenir à dire qu'il ne s'agissait pas d'événements isolés qui coïncidaient, mais bien d'une réelle symbiose. Ils étaient si près l'un de l'autre pour ressentir à distance ce que l'autre vivait. Ils pouvaient ressentir leurs états d'âme et leurs douleurs physiques à distance. Ils vivaient une réelle complicité. Ils étaient unis de corps et âme. Ils n'avaient pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre pensait ou ressentait. Ils partageaient tout, de leur état d'esprit aux tâches ménagères. Ils étaient inséparables. Ils étaient tout le temps ensemble et vivaient leur quotidien ainsi. Pierre était le bad boy typique. Il prenait de la boisson et se comportait en rebelle. C'était un anarchiste. Il se rebellait contre toutes les lois et n'hésitait pas à les défier. Anne-Marie adorait sa personnalité. Elle aimait que son homme ne s'en tienne pas aux conventions. Il lui partageait sa philosophie et sa manière d'aborder la vie sous un angle qu'elle n'avait jamais envisagé. Pierre avait la philosophie suivante. Profiter de la vie au maximum et ne pas s'en laisser imposer. Il ne respectait pas la loi et même la défiait. Il jugeait la politique sévèrement entre autres. Il considérait que nous étions gérés par des malfrats et que le système politique était aussi corrompu que leurs dirigeants. Il ne fit cependant jamais rien concrètement contre le gouvernement, mais il en avait assez que le peuple suive comme des moutons cette gestion pourrie. Il ne se gênait pas pour faire savoir son opinion sur le sujet. Une fois, des gens qu'il ne fréquentait pas vraiment, mais qu'il connaissait voulurent s'en prendre à un moins chanceux et le tabasser. Pierre n'a jamais aimé qu'on s'en prenne aux moins anti. Il prit sa défense et c'est à coups de poing que ça s'est réglé. Le bourreau en question possédait une bague que Pierre convoitait. Ayant remporté la bagarre, il lui réquisitionna la dite bague. C'est une bague spéciale. Elle présente une tête de mort et est assez volumineuse. Pierre la portait dorénavant à un doigt, en mémoire de la victoire de cette bataille, mais aussi pour avoir défendu le moins chanceux. À ses doigts, il porte aussi d'autres bagues, ayant chacune une histoire. À ses poignets il arbore des bracelets de cuir décorés de pointes métalliques. Toujours une veste et des bottes de cuir.
À première vue il peut avoir l'air redoutable, mais c'est un cœur tendre. La bataille était chose commune avec Pierre. Chaque fin de semaine c'était la même chose. Il levait les poings pour une raison ou une autre. Ça lui procurait une poussée d'adrénaline incomparable. C'est lors de ces victoires qu'il accumulait ses bagues en guise de trophée. Chacune d'elles avait une histoire. Dans un temps jadis, Pierre passait ses soirées sur un quai près du fleuve. C'était la fête à tous les soirs. Boissons, femmes étaient au rendez-vous. Toute sa bande y était, il en était le leader. Bien que Pierre ait été très bad boy, il avait de belles valeurs. Il n'aimait pas voir la souffrance chez les gens. Il se portait toujours défenseur de l'intégrité de toute personne. Il avait soif de justice et d'égalité pour tous. Anne-Marie avait toujours été un peu isolée et ne faisait pas partie de ce qu'on peut appeler les gens chanceux. En fait, la vie ne lui avait jamais réellement souri. Bien qu'elle eût des conjoints, ceux-ci ne se préoccupaient pas d'elle vraiment. Elle était souvent laissée à elle-même. De plus elle vivait seule et dans la solitude. Bien sûr elle voulait préserver sa liberté, mais voulait aussi se prémunir de souffrir de la présence d'hommes dans sa vie, qui n'auraient fait que prendre d'elle, sans jamais rien en retour. Elle souffrait de sa solitude. Elle aurait aimé faire la rencontre d'un amoureux qui transformerait sa vie. Heureusement, Pierre était arrivé sur sa route. Il connaissait la souffrance d'Anne-Marie et voulait l'aider. Ce n'était pas par pitié, mais par amour. Il était amoureux d'elle et voulait lui faire connaître tout ce que la vie pouvait apporter comme plaisir. Pierre n'avait pas la mentalité de monsieur et madame tout le monde. Il avait des idées bien conçues sur différents sujets, mais agissait toujours dans l'honneur et la loyauté. Il voulait une vie épanouie pour sa femme et n'hésitera pas à lui faire des demandes pour le moins particulières. L'esprit ouvert et sans gêne de part et d'autre, il en profita pour lui faire une demande en particulier. Il lui demanda si elle voulait devenir sa soumise. Pas au niveau sexuel seulement, mais dans le quotidien. Cela impliquait qu'elle devrait lui obéir et être à son service. En fait, elle devrait voir à son bien-être. Qu'il ne manque de rien et surtout de pas rouspéter et ne pas prendre de décision sans le consulter. Elle devrait lui démontrer une dévotion entière. Anne-Marie accepta avec plaisir et envie. Elle avait envie d'être tout à lui. De se donner entièrement à son homme. Cela donnait un nouveau sens à sa vie. Elle lui apportait toujours sa bière, lui faisait des bains de pieds pour le réconforter et surtout elle était obéissante. Elle le consultait toujours avant de faire quoi que ce soit. Elle avait décidé de s'investir totalement dans ce nouveau mode de vie. Quoi qu'il puisse paraître étrange d'endosser un tel mode de vie, pour eux c'était le bonheur parfait. Pas seulement pour Pierre, mais pour Anne-Marie aussi. Le fait qu'elle soit toujours à son écoute évitait bien des conflits qui auraient pu se produire. Ils bénéficiaient tous deux de cette philosophie. Elle aimait offrir des bains de pieds à son homme. C'était un moyen de lui transmettre son affection et son attachement. Dans un bol d'eau plus chaude que tiède, elle y mettait du sel de mer à l'eucalyptus. Elle y ajoutait quelques huiles essentielles, adaptées pour ses douleurs afin de le soulager. Ensuite elle lui massait les pieds avec des crèmes exfoliantes et hydratantes. C'était un moyen autre de partager des moments intimes. Lorsqu'ils partaient à faire la fête, le temps semblait s'arrêter. Plus rien de compter à part leur univers. Ils quittaient le monde de la société bien rangée, pour se laisser aller à une vie plus légère où l'amour, le sexe et l'alcool étaient à l'honneur. Ils s'ouvraient l'un à l'autre comme il était impossible de le faire sans ces circonstances. Anne-Marie raconta sa vie à son amoureux, qui la connaissait dorénavant par cœur. Elle lui confia entre autres les détails de ses anciennes relations de couple jusqu'à lui décrire ses moments intimes. Il connaissait ses expériences et ses manques. En fait, elle n'était pas très épanouie sur le plan sexuel. Elle n'avait pu tenter des expériences variées, car ses anciens partenaires n'étaient pas très ouverts sur le sujet. Pierre décida d'initier Anne-Marie à de nouveaux horizons. Il voulait qu'elle se sente plus libérée sexuellement.
Elle avait toujours été ouverte à explorer sa sexualité, mais n'avait jamais eu les partenaires idéaux pour expérimenter. Tout d'abord, elle n'avait presque jamais visionné de pornographie. Dorénavant, elle en regardait. Pierre était un amateur de vidéos porno. Il voulait faire partager son engouement à son amoureuse. Il espérait que le visionnement de ces vidéos lui permettrait de s'épanouir. En fait, lorsqu'il en visionnait, elle était plus chaude et disons-le, prenait bien soin de lui. Ils en profitaient pour se caresser et discuter. Ils en profitaient pour se dire combien ils s'aimaient. Elle pouvait s'occuper de son anatomie durant des heures. Lui caresser le corps d'Anne-Marie ainsi que ses seins. Il lui disait combien il la trouvait jolie et désirable. C'étaient deux passionnés de la vie. Passionnés de l'amour, de la vie et de tout ce qu'elle pouvait offrir. Le sexe et l'alcool faisaient partie de leur quotidien. Ils partageaient alors des moments intimes très intenses. Il aimait prendre plaisir à la gâter. Il aimait lui acheter de nouveaux vêtements, des produits pour le corps et tout ce dont elle avait envie. Il faut le dire, Pierre était très généreux à l'endroit de Anne-Marie. Il voulait qu'elle ne manque de rien et qu'elle se sente belle. Même lorsque leurs moyens financiers étaient limités, il lui offrait toujours ce qu'il y avait de mieux. Pierre était un rocker. Veste de cuir, chapeau et jean troué étaient son look, sans compter ses abus d'alcool. C'était un caractère fort, ne courbant l'échine devant rien. Plus d'une fois il leva les poings pour prendre la défense du moins chanceux. Les femmes étaient ses péchés mignons. Il ne pouvait s'empêcher de les délecter du regard. Il sait apprécier la beauté féminine. Avant de faire la rencontre de Anne-Marie, il sortait dans les bars et à sa discrétion ramenait une femme chez lui, aussi souvent qu'il en avait envie. Il prenait son plaisir et ne se gênait pas pour les mettre à la porte dès qu'il en avait fini. Pour lui, courtiser les femmes est chose aisée. Il leur parle, il leur dit ce qu'elles veulent entendre et voilà, elles s'étendent dans son lit. C'est un grand séducteur qui n'a jamais été fidèle à ses compagnes. Il confia ouvertement à Anne-Marie ses envies en matière de femme, mais lui fit la promesse qu'il lui serait toujours fidèle. Il ne savait point pourquoi il en était ainsi, sûrement un très grand respect envers Anne-Marie. Anne-Marie appréciait ce côté de Pierre. Pas qu'il ait été infidèle à ses ex, mais bien de son côté séducteur. Elle l'admirait et était très fière que son homme puisse faire des conquêtes aussi aisément. Ça démontrait son grand charme et son charisme. Elle était fière d'être la femme qui se trouvait à ses côtés, car il ne l'a pas pris et mise à la porte, il l'a épousée. Quant à son ex-femme, il lui avait offert de la partager avec d'autres hommes. Pendant qu'il vaquait à ses occupations, elle se laissait aller dans les bras d'autres hommes. Cependant, elle ne fut pas honnête et rencontra en cachette des hommes avec qui finalement elle lèvera les voiles. Durant leur fin de semaine endiablée, il lui fit une autre demande. Il lui demanda d'être infidèle. Pour lui, qu'elle lui soit infidèle était tout à fait normal et même souhaitable, car ça lui procurait à lui aussi du plaisir. Il voulait qu'elle connaisse d'autres hommes, qu'elle découvre sa sexualité. De plus, l'expérience l'excitait. Que sa femme soit prise par d'autres hommes allumait davantage son désir pour elle. Pas qu'il n'eût pas de désir pour elle, mais c'était un plus. Il lui avait demandé de saisir les occasions qui se présentaient et de lui en faire part par la suite. Anne-Marie n'était pas vraiment enchantée par l'idée. Pour elle seule son homme lui suffisait, mais en tant que femme soumise, elle s'inscrivit sur un site de rencontre à caractère sexuel. Elle exposa des photos d'elle nue sur ce site et fit inévitablement la rencontre de plusieurs hommes virtuellement. Anne-Marie ne le faisait pas parce qu'elle en avait envie, mais bien pour plaire à Pierre. Pourtant, bien que Pierre aime les filles faciles, il mit 10 années à conquérir Anne-Marie. Il avait envie d'elle et la voulait d'abord et avant tout dans son lit. Il n'avait qu'une envie au départ, la prendre, mais avec le temps qu'il passait à la courtiser, les sentiments s'installèrent. C'est pourquoi après leur deuxième échange intime il n'avait pu résister à la prendre dans sa vie pour femme. Elle acquiesçait à ses moindres désirs et ça lui faisait grand plaisir. Elle n'avait qu'une envie, celle de plaire à son homme. Sa philosophie changeait.
Elle était de plus en plus ouverte d'esprit et le démontrait dans la vie de tous les jours. Pierre n'était pas sans être aperçu. Un jour, alors qu'elle était en sa compagnie en sortant du marché, une grande blonde le dévisagea du regard, un sourire aux lèvres. Il ne la remarqua point, mais Anne-Marie vit le regard de cette femme sur son homme. Elle se questionna alors, mais pourquoi ce grand sourire? Elle se dit qu'elle devait sûrement trouver Pierre charmant, puis peut-être était-elle envieuse. Elle en discuta avec lui, qui trouvait cela très fascinant qu'Anne-Marie se pose de telles questions. Il aimait sa philosophie. La mystérieuse. Pierre travaillait dans le milieu de la construction depuis de nombreuses années. L'hiver il était privé de travail en raison du climat. Ses revenus très restreints durant cette période, il se fiait beaucoup sur les revenus à Anne-Marie durant ce temps. Cependant, après avoir déniché un nouvel emploi comme secrétaire, on abolit son poste subitement. Elle se retrouvait donc sans emploi. Ils vécurent plusieurs mois sans presque qu'aucun revenu. L'argent ne faisait pas partie de leur inquiétude, même s'il aurait peut-être dû s'en soucier davantage. Ils payaient les comptes, l'hypothèque, mais ne cessaient de s'endetter davantage. Néanmoins, ils continuaient à profiter de la vie, de tout ce qu'elle avait à leur offrir. Par un après-midi où Pierre était absent, elle se mit à œuvre. Un jour, Anne-Marie fit la connaissance d'un homme, via un des sites qu'elle fréquente. Ils ont à peine discuté qu'elle invitait cet inconnu chez elle. Il est arrivé à son domicile et elle l'a convié à s'asseoir auprès d'elle. Elle lui offrit un verre de vin, dont il déclina l'offre. L'introduction se fit donc assez brutale, car sans presque avoir discuté au préalable, il lui caressa les seins sous son chandail, qu'elle a aussitôt fait de retirer. Sans perdre un instant, elle a glissé sa main dans son pantalon. Ils ont donc passé à l'acte sans plus attendre. Ils l'ont fait dans plusieurs positions, toutes aussi agréables les unes que les autres. Puis, satisfait, il est reparti aussitôt. Au retour de Pierre, Anne-Marie lui raconta tout dans le détail. Il la prit à son tour, ravi. Lui était fidèle à Anne-Marie, ce qui ne l'empêchait pas pour autant de visionner de la pornographie à profusion. Elle visionnait les vidéos avec lui. Ils étaient sur la même longueur d'onde quant au choix de femmes. Il trouvait les mêmes femmes jolies. Cependant, lorsqu'il lui disait qu'il trouvait une femme jolie sur la route, Anne-Marie semblait moins apprécier. Pas qu'elle eût peur qu'il couche avec ces femmes, mais comme il avait la réputation d'être un grand séducteur et qu'il pouvait étendre toutes les femmes dont il avait envie dans son lit, ça lui laissait un air perplexe. Après tout, pourquoi seulement elle? Mais il lui avait fait la promesse qu'il en serait ainsi. Elle trouvait cela un peu étrange qu'il lui jure fidélité alors qu'avec ses ex, il ne l'avait jamais été. Qu'importe, désormais c'était ainsi et elle lui témoigne la plus grande des confiances. Pour faire plaisir à Pierre, Anne-Marie lui organisa une surprise. Elle invita une fille qu'elle dénicha sur un site de rencontre. Lorsqu'il arriva un soir, elle était là, assise sur le canapé, en compagnie d'Anne-Marie. Elles avaient pris le temps de discuter et de faire connaissance. À son tour, stupéfait, Pierre vient faire la connaissance de cette fille. Après avoir bu quelques consommations, il la prit par la main et l'attira vers lui et dans la chambre à coucher. Anne-Marie s'éclipsa et les laissa seuls. Maintenant qu'ils se retrouvaient tous les deux, ils firent part de leurs impressions. Pierre apprécia l'ouverture d'esprit de sa femme et eut grand plaisir à vivre cette expérience. Il n'avait que plus envie d'Anne-Marie. Pour elle aussi, ça l'avait augmenté son désir pour son homme. L'expérience les avait rapprochés. Ses fantasmes assouvis, il ne savait point s'il réitérerait l'expérience. La vie étant toujours ponctuée de surprises et d'inconnus, leur réservait des événements inattendus. Pierre commença à recevoir des emails d'une femme, avec des photos très osées. Il ne s'était pourtant jamais inscrit sur un site de rencontre. Il ne lui répondra pas immédiatement, mais finit tout de même par lui envoyer une réponse. Celle-ci mentionnait de ne plus l'importuner, mais ça ne fit qu'envenimer les choses. Les emails se faisaient de plus en plus insistants et cette femme voulait le rencontrer à tout prix.
Il commença à recevoir du courrier de cette femme, très jolie et attirante il faut le dire, par la poste. Elle lui envoyait des lettres d'amour et de désir à son attention, le tout accompagné de photos provocantes. Un jour, il crut même l'apercevoir dans un marché. Elle le fixait du regard et le dévisageait de la tête aux pieds. Il était en compagnie d'Anne-Marie, qui n'avait rien remarqué. Il avait plongé son regard dans le sien et en était troublé. Cependant, il ne confia pour l'instant rien à Anne-Marie, qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète pour rien. Il se dit, tout rentrera dans l'ordre. Puisqu'il ne manifeste pas de désir à l'endroit de cette femme, il n'a rien à se reprocher. Cette femme finirait par disparaître de sa vie comme elle était venue, soit en un coup de vent. Malgré tout, cette femme se manifestait de plus en plus. Il la voyait partout. Ses courriels étaient inondés de messages de cette femme mystérieuse. Il aurait pu tout simplement bloquer ce contact, mais la curiosité l'emportait sur la raison. Il voulait à tout prix découvrir cette femme. Savoir pourquoi elle s'intéressait autant à lui. Il était loin de se douter de ses réelles intentions. Elle voulait le séduire et le conquérir. Lui était sous son joug. Il ne voulait en aucun cas briser sa relation avec Anne-Marie, mais il était pourtant curieux d'en connaître davantage sur cette femme. Un jour, au marché, il la croisa du regard. Elle s'approcha de lui et sans détour elle effleura son bras. Anne-Marie n'eut point été sans s'en apercevoir. Elle n'en fit pourtant pas de cas, car il n'y avait aucun motif pour se douter de quoi que ce soit. Pour Pierre par contre ce fut le frisson. Il fut très tourmenté par ce toucher, pourtant anodin. Il en conclut qu'il devait tout avouer à Anne-Marie, sans quoi il courait à sa perte. Cependant, comment lui annoncer pareil événement? Il ne savait par où commencer. Un soir, il dit à Anne-Marie qu'il avait quelque chose à lui montrer. Il lui montra donc les EMI qu'il avait reçus de cette femme mystérieuse. Elle ne fut point choquée, seulement curieuse. Elle voulait savoir depuis combien de temps durait cette mascarade. Il lui confia aussi, qu'il croyait l'avoir aperçue à diverses reprises dans leur entourage. Elle demeura sans mots. Il lui avoua s'être intéressé à cette femme, mais seulement pour en savoir davantage sur elle. Pourquoi s'intéressait-elle à lui? Il n'avait rien élucidé du mystère. Elle était apparue dans sa vie sans pourquoi ni comment, mais manifestait ses désirs et ses envies à son endroit. Elle se faisait séduisante, autant par ses courriels qu'en vrai. Elle pouvait apparaître subitement lors d'une commission qu'ils faisaient ensemble ou lorsqu'il était seul. Elle était partout. Il ne pouvait même pas concevoir comment le hasard pouvait faire pour qu'ils se rencontrent si fréquemment. Il trouvait cela étrange et commençait à devenir un peu paranoïaque. Il ne voulait tout simplement plus la rencontrer. Elle le hantait jusque dans ses rêves. Il la voyait, partout où qu'il aille. Elle, s'amourachant de lui. Détruisant son couple par sa présence. Il voyait sa vie s'effondrer. Il n'en avait pas envie. Il convoitait Anne-Marie depuis maintenant 10 ans, et ne voulait en aucun cas venir mettre en péril sa relation amoureuse. Il devait mettre un terme à tout cela, mais comment? Il ne savait rien d'elle. Elle était seulement un présage. Il devait néanmoins en connaître davantage sur cette femme pour réussir à l'éliminer de leur ménage. Il confia ses intentions à Anne-Marie. Il devait en apprendre plus sur la femme mystérieuse. Dans un esprit ouvert, elle lui confia qu'elle n'éprouvait aucun inconvénient à ce qu'il aille plus loin dans ses démarches. Tout comme lui, elle éprouvait le désir d'élucider ce mystère. Il pouvait prendre tous les moyens en sa disposition pour découvrir qui était cette femme. À une occasion répétée qu'il la trouvait sur son chemin, il l'aborda. Il lui fit un sourire puis entama une conversation avec elle, comme il savait si bien le faire avec les femmes. Il était néanmoins sur ses gardes. Tout de même il la courtisa ouvertement. Il lui fit des compliments sur son apparence et l'invita à prendre une consommation dans un bar. Elle accepta l'invitation. Ils burent et eurent du plaisir tous les deux. Une certaine complicité s'était installée entre eux.
En l'absence d'Anne-Marie à la maison, il l'invita chez lui. Il ne peut que succomber au charme de cette femme et l'attira vers son lit. Il la prit avec ferveur. Elle était l'image de la femme fatale. Bien que ne voulant manquer à la promesse qu'il avait faite à Anne-Marie d'être fidèle pour elle, il succomba à ses désirs charnels. Seulement, il avait en tête de démasquer cette femme, mais quoi de mieux que de l'attirer dans ses draps pour obtenir des confidences. Il essaya de la faire parler, mais rien. Il ne put soutirer aucune information. Il informa Anne-Marie de la tournure des choses. Elle fut très éprouvée par les aveux de son homme. Bien que sachant qu'il était à la quête de vérité, elle trouvait que les événements se bousculaient et se demandait s'il ne profitait pas de la situation seulement pour assouvir ses envies personnelles. Il n'en était pourtant rien. Il était en quête de vérité, mais pour l'instant il n'avait rien pu soutirer de sa rencontre. Il réitérera l'expérience à maintes reprises. Les rencontres avec cette femme se multiplièrent. Elle devient sa maîtresse officielle. Anne-Marie était au courant des agissements de son homme. Elle n'aimait pas vraiment cela, mais comprenait. Pierre était en quête de vérité. Il devait en apprendre davantage sur cette femme mystérieuse. Mais elle était ratoureuse. Elle était en train de l'enjôler. Il n'y voyait plus clair. Il devint amoureux de cette femme, qui pourtant vivait dans le mensonge. Il était désormais déchiré entre son amour pour sa femme Anne-Marie et cette autre femme. La femme mystérieuse lui confia un secret sur son identité qui le fit basculer. Il ne pouvait juste pas y croire, mais c'était pourtant vrai. Il ne savait toujours pas pourquoi elle était débarquée dans sa vie et c'est ce qu'il cherchait à savoir par-dessus tout. Son apparition soudaine dans sa vie le laissait perplexe, mais ses aveux sur son identité ne faisaient que le troubler davantage. Il confia ouvertement à Anne-Marie qu'il ne savait plus où il en était dans toute cette histoire. Au départ, il ne cherchait qu'à comprendre d'où venait cette femme et quelles étaient ses intentions. Il s'était dit que la charmer un peu pour la faire parler suffirait, mais les événements prenaient une tournure inattendue. Il n'était pas supposé laisser les sentiments entrer en jeu dans cette aventure, mais c'est pourtant ce qui se produisait. Il savait qu'il blessait Anne-Marie, mais elle le rassura en lui disant qu'elle comprenait. Après tout, un homme, c'est un homme avant tout, avec des envies et des désirs. Elle ne lui en voulait pas d'être infaillible, mais l'implorait tout de même de rester auprès d'elle. Cependant, il désirait vraiment élucider ce mystère. Pourquoi cette femme s'intéressait elle autant à lui subitement? Il n'avait pas de fortune. Il devait poursuivre sa quête. Pour cela il aurait besoin de temps, beaucoup de temps. Il demanda à Anne-Marie de ne pas faire d'histoire, que pour l'instant il rompait avec elle. Il décida qu'il avait envie de poursuivre l'aventure avec cette femme et mit fin à sa relation avec Anne-Marie. Il était tombé amoureux de cette femme mystérieuse et n'avait pour seul désir d'en profiter et d'assouvir ses désirs et passions. En fait, c'était un aspect de la situation, car il voulait toujours démystifier cette femme. Anne-Marie fut très peinée de la tournure des événements. Elle aimait par-dessus tout son homme. C'était l'homme de sa vie. Elle lui avait accordé une grande liberté dans sa quête de vérité, mais ne s'attendait pas à qu'il la quitte pour cette femme. Elle lui faisait confiance. Elle lui dit, « Fais ce que tu as à faire, je t'attendrai. » Elle savait qu'il lui avait promis de l'aimer pour toujours et qu'il lui avait promis fidélité. Ce n'était qu'un obstacle sur leur chemin. Connaissant la soif de justice et d'honnêteté de Pierre, elle savait qu'il reviendrait auprès d'elle avec en plus un mystère élucidé. Elle fixa sa bague et se remémora ce qu'il lui avait dit. Seulement, pour l'instant Anne-Marie se sentit seule et rejetée. Elle ne parvenait plus à sécher ses larmes. Elle avait voulu qu'il satisfasse sa quête de vérité, mais elle ne voulait pas le perdre. Elle vivait un si grand bonheur auprès de lui, mais elle était confiante qu'il reviendrait auprès d'elle. Il fallait laisser le temps passer, tout rentrerait dans l'ordre. Elle prit donc ses affaires et alla s'installer en ville. C'était très différent de ce à quoi elle avait l'habitude. C'était agité et bruyant. Cependant, le tumulte de la ville l'étourdissait et lui changeait un peu les idées.
Elle était sans emploi, n'avait que ses cartes de crédit pour subvenir à ses besoins et était franchement dans le trouble. Elle eut d'autres choix pour rétablir la situation de mettre une petite annonce dans le journal afin d'offrir ses services. Pierre lui avait déjà expliqué qu'à cas d'extrême nécessité, c'était une option à ne pas rejeter. Elle fit donc ses premiers pas sur le chemin d'offrir ses charmes. Elle gagnait désormais bien sa vie, enfin, elle avait de quoi se nourrir et payer le loyer. Comme divertissement, elle avait renoué avec une ancienne passion, l'équitation. Elle s'adonnait à ce nouveau loisir avec plaisir. Elle recherchait les moments intenses où l'adrénaline monte en flèche. Les grandes promenades à fond de train lui procuraient ce plaisir. Elle éprouvait des sensations fortes en faisant de l'équitation. Elle avait l'habitude de toujours louer la même monture. Cependant, cette fois-ci on lui prêta un autre cheval, car celui qu'elle prenait habituellement était déjà pris. Il était un peu fou et elle craignait de le monter. Elle le prit quand même. Ça n'allait pas très bien. Il s'emballa. Elle fit une chute terrible sur la tête. On la conduisit à l'hôpital où ils diagnostiquèrent une grave commotion cérébrale. Elle sombra dans le coma durant plusieurs jours avant qu'elle ne reprenne conscience. Pierre n'était pas au courant de rien. Pierre, lui, vivait sur son nouvel idylle amoureux. Il ne se doutait de rien, mais il venait de commettre une terrible erreur. Tout d'abord, la femme mystérieuse refusa d'aller s'installer chez lui, puis ne retournait plus ses appels. Elle se faisait tellement distante, qu'en fait il ne la voyait plus. Elle avait disparu du décor. Il avait éloigné Anne-Marie afin de se rapprocher de cette femme pour en connaître davantage sur elle pour élucider la situation, mais voilà qu'elle lève les voiles. Il n'était pas préparé à une telle réaction de sa part. Il croyait qu'en étant seul avec elle il finirait par en savoir plus sur elle, mais ce serait désormais impossible. Il ne savait que ressentir. De la peine d'avoir blessé Anne-Marie, de la colère de s'être fait leurrer par cette femme. Il en conclut qu'il s'y était mal pris dans sa quête de vérité. Plutôt que de la charmer pour la faire parler, il aurait dû l'observer. C'est d'ailleurs ce qu'il avait toujours fait en chaque circonstance, observer tout d'abord. Il fit un rêve terrifiant, où il revoyait tout ce qui s'était produit durant les derniers mois. Il revit les premiers messages qu'il reçut par courriel, par la poste. Les apparitions ponctuées, la fois même où Anne-Marie lui avait parlé d'une femme au marché qui semblait le convoiter. Il vit qu'un grave incident s'était produit. Il se réveilla en sursaut. Seul dans le salon, ivre, il réfléchissait. Au départ il ne voulait seulement en savoir davantage sur cette femme parce qu'elle lui était apparue dans sa messagerie et ensuite il l'avait aperçue dans son entourage. Il avait dévié de la mission première qu'il s'était donnée, soit découvrir cette femme. Au lieu de ça, il était tombé sous son charme. Il avait complètement perdu le nord. De plus, il n'en savait toujours pas plus sur cette femme, à part le tissu de mensonges qu'elle avait bien voulu lui raconter. C'est là qu'il comprit ce qui venait de se produire. Cette femme n'était là que pour briser leur ménage. Elle s'était faite très aguichante et avait démontré beaucoup d'intérêt envers Pierre, mais ce n'était que de la frime. Rien de ce qu'elle avait dit ou avait démontré n'était vrai. Il avait des recherches afin de la retrouver, mais personne ne semblait la connaître. Il comprit qu'il s'était fait leurrer sur toute la ligne. Elle arrivait de nulle part et était repartie comme elle était venue. Il avait perdu Anne-Marie et même s'il savait qu'elle le reprendrait auprès de lui, il était brisé. Comment avait-il pu en arriver là? Comment avait-il pu blesser la femme de sa vie à ce point? Il ne pouvait retourner auprès d'elle sans de bonnes explications. Il devait élucider pour de bon le mystère entourant l'apparition de cette femme dans leur vie. À la lumière de ce qu'il comprenait, cette femme n'avait pas agi seule et délibérément. Elle avait agi sous l'influence de quelqu'un d'autre, mais qui? Il se questionna à savoir si des personnes pouvaient lui en vouloir personnellement et la réponse était oui. Il y avait leur ancien ami commun ainsi que l'ancien amant d'Anne-Marie. Ça faisait au moins 2 personnes qui avaient des raisons de s'en prendre à lui. Le premier parce qu'il lui avait ravi sa femme et le second pour un peu les mêmes raisons. Il devait faire des investigations.
Il les soupçonnait d'avoir utilisé cette femme dans le but de sémer la discorde entre lui et Anne-Marie. Pour l'instant, il n'avait aucune certitude sur cette hypothèse, mais il devait tout de même vérifier si ce qu'il avançait était fondé. Il commença sa quête en décidant d'entrer en contact direct avec son ancien ami. Celui-ci accepta de le rencontrer, mais avec réticence. Il n'avait pas du tout envie de le revoir. Il avait de la rancœur à l'endroit de Pierre. Après tout, il avait courtisé la femme qui faisait partie de sa vie. La rencontre fut donc brève et ponctuée d'injures. Son ancien ami ne manqua pas de lui dire sa façon de penser. Pierre osa tout de même le questionner sur la femme mystérieuse. Il lui montra son portrait et lui demanda s'il l'avait déjà vue quelque part. Il lui dit qu'il n'avait jamais vu cette femme et de ne plus jamais l'importuner. Pierre se retrouva bredouille. Il ne tira aucune information utile de cette rencontre. Il demeurait toujours face au néant. Restait l'ancien amant d'Anne-Marie à interroger. Il le contacta et sous prétexte de lui présenter des excuses et il convint d'un rendez-vous. L'ancien amant se présenta comme convenu au lieu et à l'heure convenue. Pierre perdit rapidement son calme face à l'arrogance de son interlocuteur. Il lui envoya un poing en plein visage. L'amant s'étala de tout son long. L'empoignant pas les cheveux, il lui colla le visage contre le sol et lui montra la photo de la femme. Il lui demanda ce qu'il savait sur elle, mais il stipula ne l'avoir jamais rencontrée. Pierre ne s'acharna pas davantage et quitta les lieux, laissant l'amant allongé sur la chaussée. Pierre était furieux et très en colère. Ses démarches n'avaient donné aucun résultat. Peut-être s'était-il trompé, peut-être que cette femme avait agi seule. Il n'y avait peut-être pas d'arnaque. C'était peut-être seulement une femme de passage qui s'était amourachée de lui. Pourtant, ses comportements étranges, sa disparition soudaine lui laissaient sous-entendre qu'il y avait anguille sous roche. Elle était apparue aussi soudainement qu'elle était repartie. Il devait tout de même aller plus loin dans ses démarches, car il croyait que l'histoire était beaucoup plus complexe que l'intrusion de cette femme sournoise dans sa vie. Pierre allait utiliser de nouvelles astuces pour en venir à ses fins. Il était très doué en informatique. Il allait utiliser ses talents de hacker pour infiltrer l'ordinateur que cette femme utilisait pour entrer en contact avec elle, afin d'en savoir davantage. Il allait se servir de l'adresse de messagerie de cette femme pour remonter à la source. Ce qu'il fit en un rien de temps. Il infiltra son ordinateur. Il put y voir des photos d'elle, ainsi que toutes les correspondances qu'il avait entretenues. Cependant, ayant accès à toute sa messagerie, il vit des messages adressés à plusieurs autres hommes. Il fit la lecture des messages et y découvrit que certains parlaient de lui. Il poussa plus loin ses recherches afin de connaître l'identité de l'homme avec qui elle avait des échanges sur lui. Il parvint jusqu'à trouver une adresse civique. Il ne connaissait pas l'identité de cet homme, mais il semblait vouloir s'en prendre à lui personnellement. Les messages laissaient sous-entendre qu'une grosse somme d'argent serait versée à cette femme si elle parvenait à venir s'émer la discorde dans son couple. Elle devrait user de ses charmes et de persuasion pour attirer Pierre à elle. Puis, lorsqu'elle serait parvenue à ses fins, s'évaporer tout simplement du décor. De toute évidence, elle avait réussi sa mission, car Pierre s'était séparé d'Anne-Marie à cause d'elle. Puis elle avait levé les voiles comme convenu. Pierre était bouche bée de ne pas avoir deviné ses intentions plus vite. Il avait soif de vérité, mais s'était fait entraîner dans l'aventure sans rien voir. Détenant maintenant une adresse civique, il allait vérifier qui se cachait sous toute cette arnaque. Il se remémora qu'une fois Anne-Marie avait fait allusion à une femme au marché qui lui avait fait un grand sourire. Anne-Marie s'était questionnée sur les intentions de cette femme. Il en comprit qu'il y avait longtemps qu'elle était sur ses traces. Seulement, pourquoi lui? Il devait à tout prix retrouver cette femme et en connaître l'identité. C'était à 1 heure de route, mais il était bien décidé à s'y rendre. Arrivé là, il gara sa voiture dans la rue près de la dite résidence. Il attendit. Soudain, il vit y entrer l'ancien amant d'Anne-Marie en compagnie de la femme mystérieuse.
Ce ne fut pas difficile de comprendre la suite. L'ancien amant d'Anne-Marie avait tout manigancé afin de venir détruire leur couple. Il avait envoyé cette femme, mettre le trouble dans leur couple afin de se venger de s'être fait jeter à la porte, mais aussi envers Anne-Marie qui avait dédaigné le rencontrer à nouveau. Il voulait une place dans sa vie, mais elle fut très claire là-dessus, elle ne voulait pas de lui. L'ancien amant d'Anne-Marie, fort mécontent de s'être fait mettre à la porte et libéré sous promesse de comparaître devant la justice, n'hésita pas à mettre au point un plan scandaleux afin de faire pâtir Anne-Marie et Pierre. Il ferait tout pour détruire leur relation de couple. Il commença donc ses manigances en envoyant des emails ainsi que des correspondances malveillantes à l'attention de Pierre, laissant sous-entendre qu'il avait une maîtresse. Il était même allé jusqu'à désigner une femme pour venir jouer le rôle de la femme enivrante que tout homme oserait rêver d'avoir dans sa vie. Elle était toute simplement parfaite, de la taille à la pointe des cheveux. Voyant cela, il sauta hors du véhicule et se dirigea vers l'ancien amant d'Anne-Marie. Comme il savait si bien le faire et lui donna une raclée, qu'il se souviendra toute sa vie. Il lui dit, on ne s'en prend pas à moi ni à ma femme, tu paies rien pour attendre. Quant à elle, il l'insulta, mais ne fit rien d'autre. Maintenant il devait retrouver Anne-Marie. Elle avait gardé une adresse de messagerie par laquelle il pouvait entrer en communication avec elle, mais cependant il ne réussit pas à la rejoindre par ce moyen, car toujours hospitalisée, elle n'avait pas accès à ses messages. Il devint fort inquiet de ne pouvoir entrer en contact avec elle. À la lumière de tout ce qu'il savait désormais sur les arnaques de l'amant, il se demanda si elle n'avait pas pu être victime de lui elle aussi. Il commença à faire des recherches pour la retrouver. Ce n'était pas normal qu'elle ne lui réponde pas. En fait, elle lui avait dit qu'elle l'attendrait, mais peut-être avait-elle changé d'idée. Il écarta cette hypothèse et téléphona les hôpitaux de la région. Il savait de quoi était capable l'amant et il craignait sérieusement pour la sécurité de Anne-Marie. Un hôpital lui répondit par l'affirmative. Elle vacillait toujours entre la vie et la mort. Elle n'avait personne dans sa vie à part Pierre. Personne ne s'était donc présenté encore à l'hôpital. Il se précipita vers l'endroit où se trouvait Anne-Marie. Il arriva dans sa chambre à bout de souffle et la trouva là, étendue dans son lit, toujours inconsciente. Elle avait depuis quelques jours replongé dans le coma. Il prit sa main et la serra contre lui. Il lui dit, « J'ai la vérité. Je dois tout te dire, je t'en prie reviens. » Il passa la nuit ainsi à ses côtés. Il avait tout le temps de réfléchir à ce qui avait pu arriver à Anne-Marie. Selon ce que lui avaient raconté les infirmières sur l'incident d'Anne-Marie, il croyait fermement qu'il y avait de l'amant là-dessous. Soudain, le jour se leva. C'était un merveilleux lever de soleil. Il s'était endormi près du lit, la main dans la main. Elle bougea tout d'abord les doigts, ce qui le réveilla. Puis elle ouvrit les yeux. En voyant Pierre, elle versa des larmes de joie, mais elle avait des blancs de mémoire. Elle ne se souvenait pas des événements qui l'avaient conduit là. Pierre lui expliqua sa chute de cheval sur la tête. Ça lui revint subitement. Il lui dit « Regarde à ma main, elle est toujours là », en parlant de la bague. Elle le regarda, l'air surpris, « Mais je sais. » Il lui dit « Je l'ai toujours eu à mon doigt, mais ne te souviens-tu pas de notre séparation ?» Elle ignorait de quoi il parlait. Pour elle ils avaient toujours été ensemble. Il lui dit « Ne crains rien, je suis de retour et je te raconterai tout dans le détail. » Il lui vient soudain à l'esprit « Et si j'oubliais tout ça moi aussi ?» Non, il fallait tout raconter à Anne-Marie, elle était en droit de savoir. Elle réaménagea donc dans le confort de leur foyer. Afin de renouer avec le temps perdu, ils s'adonnèrent à leurs plaisirs communs, soit se parler durant des heures, sans oublier les caresses à profusion. Anne-Marie profita de l'occasion pour avouer à Pierre qu'elle avait offert ses charmes pour de l'argent. Loin d'en être offusqué, il la félicita chaudement. De plus il prit plaisir à entendre ses dires. Cela l'allumait beaucoup. Il s'empressa de la prendre contre lui et de passer à l'acte. Dans ses bras elle était si bien. Certaines choses paraissaient encore floues dans l'esprit d'Anne-Marie.
Elle ne se souvenait guère de sa séparation avec Pierre et ce qui les avait conduits là. Il dut tout lui raconter dans le détail afin d'éveiller ses souvenirs. Elle se remémorait désormais sa chute à cheval et les informations qui les avaient menés à une séparation. Elle fut sous le choc. Elle se demandait comment avait-il pu agir de la sorte, mais était visiblement heureuse de son retour. Elle se remémorait aussi comment elle avait pu survivre en l'absence de Pierre. Pierre lui suggéra de poursuivre ses activités. C'était un bon moyen de faire de l'argent et de venir aider à leur endettement. De plus, ça réalisait son fantasme de femme infidèle. Ils étaient endettés, sans emploi et ça semblait être une solution louable. Elle accepta l'offre sans un mot dire. Elle reçut donc ses premiers clients à son domicile. Tout allait bien, l'argent rentrait et les clients étaient courtois. Ils vivaient épanouis l'un et l'autre. La quête. Anne-Marie, bien que Pierre lui ait toujours dit être honnête et franc envers elle, se doutait qu'il lui cachait des choses. Elle ne pouvait dire quoi, mais elle était persuadée qu'il ne lui avait pas tout dit. Elle voulait en savoir davantage. Elle ne le lâcherait pas d'une semelle tant qu'il ne lui avouera pas tout. Pas qu'elle croyait qu'il ne lui ait pas tout dit sur la femme mystérieuse, mais bien sur d'autres points. Alors qu'elle vivait seule, elle avait cru que des gens étaient entrés par infraction chez elle et elle se demandait si Pierre ne serait pas au parfum de quelque chose par rapport à ça. Pierre devrait être transparent, car elle ne savait pas si elle poursuivrait sa relation avec lui, quoiqu'elle en fût follement amoureuse. Il était tout pour elle, elle ne voulait en aucun cas se séparer de lui, mais elle aussi était en quête de vérité elle aussi. Il devra tout lui avouer. Elle le soupçonnait de ne pas être étranger à des phénomènes étranges qu'elle avait cru percevoir. C'est qu'elle était très intuitive et ressentait les émotions que vivait Pierre. Son ressenti lui disait qu'elle n'avait pas fait la lumière sur tout. Après tout, il lui avait déjà subtilisé une petite culotte à son insu. De quoi était-il capable encore ? Elle ne se doutait aucunement de l'ampleur de la situation, mais se doutait qu'il s'était tramé des choses à son insu. Elle avait vécu d'étranges phénomènes reliés à des présences dans son appartement alors qu'elle vivait seule. Des choses étaient étrangement déplacées. Tout n'était pas dans l'ordre qu'il aurait dû quand elle entrait chez elle. Anne-Marie confronta son homme à savoir s'il était responsable de tous les phénomènes dont elle était témoin. Elle l'en savait capable. Elle voulait toute la vérité sur son homme. Elle voulait des aveux. Elle voulait tout savoir de lui, autant son passé que son présent et même ses intentions futures. Il fut choqué au départ qu'Anne-Marie le soupçonne de quoi que ce soit. Il lui avait pourtant dit être honnête et franc envers elle, mais sa petite escapade avec la femme mystérieuse l'avait fait croire qu'il y avait davantage à savoir sur son homme. Oui, il était honnête, mais il cachait néanmoins un petit jardin secret. Plongé dans une autre soirée, il évoqua un peu son passé, disons-le un peu tumultueux. Il portait une longue veste de cuir et avait un look redoutable. Il ne s'en laissait pas imposer. Il était très populaire et les femmes recherchaient sa compagnie. Il faut dire qu'avec les femmes ce n'était pas un problème. Elles s'étendaient toutes dans son lit, juste après un regard. C'est un homme au charme fou, mais avec tout un caractère. Il avait, faut-il le rappeler, un passé assez mouvementé. Il faisait la fête tous les soirs, buvait et couchait les femmes dans son lit. Il en avait une entre autres dans sa mire. C'était Anne-Marie dont il venait de faire connaissance dans un bar. Seulement, elle avait quelqu'un dans sa vie et lui aussi. Elle demeurait seule dans son appartement. Elle tenait à conserver une certaine liberté. Elle avait un petit appartement et un chat. Elle aimait se rendre au bar où se tenait Pierre. Ils jouaient alors au billard. C'est ainsi que s'amorça leur première rencontre. Par contre, Pierre était marié depuis peu. La femme de l'époque à Pierre avait démontré des signes de jalousie à l'endroit d'Anne-Marie et il avait donc cessé de la fréquenter pour éviter les discordes. En apparence ce fut ainsi, mais Pierre avait plus d'un tour dans son sac et ne perdrait pas tout contact avec Anne-Marie.
Il décida de lui rendre des visites à son insu, car bien que Anne-Marie démontrait des signes de son désir à l'endroit de Pierre, elle ne pouvait le prendre dans sa vie à ce moment, elle aussi partageait sa vie avec quelqu'un. Pierre était marié depuis peu et regrettait déjà que ce ne soit pas avec Anne-Marie. Il l'aurait aimée dans sa vie comme femme à ses côtés. Anne-Marie ne pouvait concevoir avoir une relation avec un homme marié. Elle l'aurait voulu pour elle seule, mais c'était jadis impossible. Elle l'écarta donc de sa vie pour ne pas souffrir de son manque de lui. Lui n'avait guère souci de la femme qu'il venait d'épouser. Il savait qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec lui et c'était une raison supplémentaire pour ne pas jouer franc jeu avec elle. Pierre n'était pas fidèle à la femme qu'il avait jadis épousée. Il lui cachait ses aventures extra-conjugales, mais plus encore sa relation secrète avec l'une d'entre elles. C'était vraiment très secret, car même la femme qu'il voyait en cachette ignorait sa présence. C'était Anne-Marie. Il s'était bâti une vie secrète avec l'élu de son cœur. Il la voyait à raison de plusieurs fois par semaine, au cœur de la nuit. Il quittait sa maison ainsi que la femme qui partageait alors sa vie, pour se retrouver dans les bras d'Anne-Marie. Anne-Marie ignorait sa présence, car il venait la voir durant son sommeil. Il ne rendait jamais de compte à personne, il agissait en solitaire. C'est pourquoi la femme qu'il avait dans sa vie à l'époque, ne le questionnait jamais sur ses allées et venues. Pour ce qui est d'Anne-Marie, il parvenait à s'introduire chez elle sans qu'elle s'en aperçoive, car elle prenait des somnifères. Elle était donc totalement endormie lorsqu'il venait chez elle. Il savait pour sa consommation de médicaments, car elle lui avait confié dans le début de leur première rencontre. Ce n'était guère tombé dans l'oreille d'un sourd. Il avait décidé de profiter de la situation. Il quittait son domicile vers les 2-3 heures du matin et se dirigeait vers l'appartement d'Anne-Marie. Il avait un double de la clé de sa porte d'entrée, ainsi il pouvait se glisser chez elle sans bruit. Dans un sommeil profond, elle n'avait conscience de rien. Il avait fait le tour de son appartement, lu son journal intime et s'était fait familier avec les lieux. Dans son élan de passion, il entrait sous les couvertures, dévêtu et prêt à passer à l'acte. Il la regardait tout d'abord et se blottissait tout contre son corps. Il la caressait et lui parlait comme si elle avait été éveillée. Il lui disait, « Belle gente dame, voudriez-vous être mienne pour toute la vie ? Je ne puis qu'assouvir le désir de mes yeux en vous contemplant et assouvir le plaisir de la chair. Mais qu'en serait-il d'une vie à mes côtés ? Une vie où nous pourrions tous deux partager des sourires aux joies dans notre cœur, à nos peines. Je serais tout à vous et vous à moi. Une vie merveilleuse nous aurions. Sachez, je ne veux profiter de vos charmes ou vous forcer la main pour vivre à mes côtés. Il s'agit seulement d'amour, un amour fou, une passion incontrôlable. Je vous aime. J'espère que le destin fera en sorte de nous réunir, pour une vie à deux, pour toujours. Sachez que je ne fais rien de mal. Seulement je recherche la compagnie de la femme de mon cœur. Pourquoi le destin n'avait-il pas fait qu'ils se rencontrent avant son premier mariage? Ça leur aurait évité bien des tracas. Le destin se dessinait autrement. Il n'avait désormais accès qu'à son corps la nuit, mais c'était insuffisant. Il la voulait de corps et âme. Pierre ne voulait plus de la femme qu'il avait épousée jadis, mais il voulait Anne-Marie. Voilà qu'il avait fait connaissance 10 ans plus tôt et que leur fréquentation n'avait duré que quelques mois. Seul ce temps avait suffi pour éveiller leur désir réciproque. Anne-Marie avait mis un terme à ses envies de Pierre, car il était marié et elle en couple. Pour Pierre, c'est la jalousie de sa partenaire jadis, qui avait mis un frein à ses élans amoureux. Pourtant, Pierre avait trouvé le moyen de rester en contact avec Anne-Marie, même sans son consentement. Il se moquait bien d'avoir eu ou non son accord verbal, il savait qu'elle avait envie de lui plus que tout. Cela lui suffisait comme réponse. Poursuivant ses aveux, il confia un fait remontant à plus de 5 années déjà. Il avait mis un autre homme sur sa route afin de lui faire sentir sa présence. C'était l'amant. Il avait une mission. La séduire et la mettre dans son lit. Il devait aussi lui faire peur, la terrifier.
Le but était simple, tranquillement l'amener vers Pierre. Anne-Marie était de nature étrange et était attirée par ce qui l'effrayait. L'amant l'effrayait. Elle l'avait jadis suivi jusqu'à sa chambre d'hôtel sans poser de questions. Elle se demanda même par la suite si elle n'avait pas été droguée. À la lumière des événements, elle en conclut qu'elle avait agi de son propre chef. Cependant, il lui avait fait peur. Il lui raconta l'histoire d'un homme qui entrait dans le domicile de femmes qu'il avait au préalable droguées et s'introduisait dans leur lit. Elle ne se doutait bien sûr de rien, mais était effrayée par l'idée. Elle se demandait si l'amant agissait de la sorte avec elle, mais il n'en était rien. Il lui laissait seulement sous-entendre que cette histoire pouvait être réelle. L'amant était seulement le messager de Pierre. Marc voulait ouvrir l'esprit d'Anne-Marie à une telle possibilité, car c'est ce qu'il avait pour mission. Pierre voulait préparer Anne-Marie à toute éventualité. Il se dit, si un jour elle apprend la vérité, ce sera plus facile pour elle de l'entendre, étant donné que toute cette histoire ne serait pas nouvelle pour elle. C'était loin d'être la raison première cependant. Pierre voulait en quelque sorte la préparer à son arrivée dans sa vie. C'était un rocker, tandis que Anne-Marie menait une vie plutôt rangée. Il vivait dans un monde à part et il voulait lui ouvrir la voie vers une vie où le plaisir et l'abus des bonnes choses sont à l'honneur. Il voulait faire d'elle une femme épanouie. Son but n'était pas de l'effrayer, mais de lui ouvrir les yeux sur un monde à part. Il userait de stratagèmes pour parvenir à ses fins. La présence de l'amant en était une. C'est vrai qu'il l'avait effrayée, mais il lui avait ouvert la voie vers une nouvelle sexualité. Elle avait fait des choses avec lui qu'elle n'avait jamais expérimentées. Pour Pierre, c'était un aspect à ne pas négliger. Il voulait que sa future femme ait vécu des expériences et qu'elle soit ouverte d'esprit. Après avoir pris connaissance de tous les aveux de son amoureux, elle lui sourit calmement et tendrement. Elle le prit par la main et l'attira vers elle. Elle l'embrassa. Le désir grimpa entre eux et ils ne purent résister à la tentation de passer aux ébats amoureux. Elle lui dit, « Prends-moi comme tu le faisais alors que je dormais. Laisse tes yeux se gorger de plaisir et d'envie. Caresse-moi comme si je ne pouvais répondre à l'appel de tes sens. Fais-moi l'amour, comme tu le faisais autrefois, sans que j'en aille conscience. Je crois que je me souviens. Je me souviens de tes caresses et de tes baisers, j'en ai rêvé. Je les ai ressentis. Je crois même que je t'ai déjà entrevu, entre deux sommeils. Je ne pourrais dire s'il s'agissait de toi, mais j'en suis éperdument convaincu. Je t'ai ressenti depuis le premier jour. Je te sentais auprès de moi, dans mon cœur. Je n'ai jamais oublié notre première rencontre. Tu fumais une cigarette à l'extérieur du bar où j'ai fait ta connaissance. Nous échangeâmes alors notre première conversation. Tu étais si beau, si charmant, je n'ai jamais oublié ton premier regard, ton premier sourire. Ils sont frais à ma mémoire comme au premier jour. Tu m'as envoûté. Dès cet instant tu aurais pu dire ou faire n'importe quoi, que j'aurais été à toi. Point besoin de 1000 stratagèmes pour m'avoir dans ta vie, j'étais à toi dès que je t'ai aperçu. Néanmoins, je ne regrette rien de ces 10 années. Tu m'as fait vivre la plus belle histoire d'amour que la terre n'ait portée. Sans le savoir, je ressentais ton amour. C'est ce qui m'a maintenu en vie, car j'errerais entre la terre et les cieux depuis nombreuses années. Le songe si doux, d'un homme épris de moi, m'est donné espoir. L'espoir qu'un jour je rencontrerai cet homme dans la vraie vie. Tu es mon sauveur, celui que j'attendais depuis toujours. Tu es cet homme Pierre. Fais-moi encore vivre notre passion amoureuse, fais-moi la vivre au grand jour. Après la nuit vient le jour. Après s'être vu la nuit sous silence, montre-moi la vie au grand jour. Après avoir repris leur sens, ils se blottirent l'un contre l'autre et se dirent encore leur amour. Il lui dit, si j'ai fait tout ça, c'est tout simplement que j'avais besoin de toi dans ma vie. Je ne voyais plus rien du monde réel, que toi dans la nuit, que j'espérais auprès de moi. La réalité c'était quand je dormais auprès de toi. Voilà à quoi je vouais ma vie, à toi.
Les 10 années que dura ces rencontres fortuites, ses envies et ses désirs à l'endroit de Anne-Marie ne faisaient qu'augmenter. Il la voulait dans sa vie, mais ne savait comment y parvenir. Il avait tout mis en œuvre pour se rapprocher d'elle. Il avait même mis intentionnellement l'amant sur sa route. Pour ce qui est de la femme mystérieuse, tout ce qu'il savait d'elle alors, c'est qu'elle était actrice porno et puis pas n'importe laquelle, celle qu'il aimait voir à l'écran. Il avait succombé à ses envies tout en étant à la recherche de la vérité. Mais c'est lui qui s'était fait avoir, car il avait failli perdre Anne-Marie. Cela peut paraître étrange, une réconciliation après tant d'histoires, entre autres celle de la femme mystérieuse, mais pour Anne-Marie et Pierre c'était déjà parlé et discuté. Après la fin de leur mésaventure, ils décidèrent de se faire tatouer chacun symbole, leur remémorant les épreuves difficiles, mais aussi leur amour profond l'un pour l'autre. Pour lui ce fut un arbre de vie sur le bras et elle une rose des vents dans le milieu du dos. L'arbre de vie prenait ses racines dans un cœur, symbole de l'amour. La rose des vents signifiait qu'on peut emprunter bien des chemins différents dans la vie. Au centre du tatouage, une rose représentant l'amour. Ils avaient repris une vie, si l'on peut dire normale, mais toujours aussi excitante. Anne-Marie était loin de se douter cependant que toute l'histoire ne s'arrêtait pas là.